Alors, on va continuer, si vous voulez bien, ce soir, notre, je ne sais pas si on peut appeler ça une étude, sur les dons spirituels. On a dit de la théorie à la pratique. On est depuis hier soir dans la pratique, je pense, même si, bien évidemment, on parle de la parole de Dieu, ça reste toujours théorique. Comme j'ai dit hier, ça m'est venu comme ça, hein. J'ai dit vraiment, il n'y a que le Saint-Esprit qui va vous faire passer à la pratique, la vraie pratique. Okay. Maintenant, on a besoin de savoir un petit peu, on essaie de répondre à ces questions. C'est quoi les dons spirituels ? Comment on va les recevoir? Comment je sais? Par exemple, comment je sais si j'ai le don de guérison? Okay. Et si je l'ai, comment je l'exerce? Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Parce que ce sont des dons qui sont censés bénir, mais si je les utilise mal, je peux, à la place de bénir, je peux faire du mal. Okay. Donc j'ai besoin d'être quand même averti, j'ai besoin d'être enseigné sur ces choses-là. Alors on a vu combien il y a de dons spirituels? 9. Combien de catégories de dons? Yes, vous êtes au top. Hein. C'est quoi les catégories? Dons d'inspiration, ça c'était hier. Dons de puissance et dons de révélation. Super. Ok. Hier, l'inspiration, don d'inspiration, on a vu ensemble. Parole de connaissance, parole de sagesse. Ah, c'est bien, il y en a au moins qui suit. Hein. Je vais vous faire des petits pièges là. C'est quoi les paroles, c'est quoi les dons d'inspiration? Interprétation et langue. Ok. Ce soir, on va voir les dons de puissance. Ok, je vais rentrer directement dans le message. Ce soir, on va voir les dons de puissance. Dons de puissance, il y a quoi? Guérison. Miracle et foi. Ok, super. Vous êtes au top, hein? Vous avez bien révisé, super. Alors, le premier qu'on va voir, c'est le don des guérisons. Le don des guérisons, première chose que je veux m'arrêter dessus. Don des guérisons, c'est pas très important, mais c'est quelque chose qu'on a pu remarquer. Il y a quand même cette spécificité qui est là, tout simplement parce qu'on a remarqué, on peut avoir par exemple, tu peux m'afficher déjà acte 8 avec Philippe. On a déjà cet exemple, par exemple, dans la Bible. Si vous lisez acte 8, vous connaissez Philippe, hein? Okay. Philippe, on l'appelle l'évangéliste, il est parti en Samarie. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a cette précision. C'est pas dit que beaucoup de malades furent guéris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous savez que la Bible, elle ne dit jamais rien comme ça par hasard. Quand il y a des précisions, souvent il y a des choses à comprendre par derrière. Là, on comprend que dans le ministère de Philippe, les guérisons qu'il a opérées, c'était beaucoup auprès des paralytiques et des boiteux. Parce que quand vous allez voir Jésus, il n'est pas précisé que les paralytiques et les boiteux. Il y a les paralytiques, il y a les aveugles, il y a les sourds, il y a les ceci, il y a cela. Il avait vraiment un ministère qui était complet et il guérissait toutes sortes de maladies. Mais dans la pratique, on le voit dans l'expérience qu'on a les uns les autres, on le voit même dans l'histoire. Il y a des personnes qui vont avoir des dons particuliers pour une catégorie de maladies, une famille de maladies. Il y a des gens, je pense à un homme de Dieu aux États-Unis dans les années 1800, qui avait vraiment un ministère auprès des aveugles, par exemple. Les aveugles, les sourds, c'était beaucoup de guérisons à ce niveau-là. D'autres, ils ont eu des guérisons au niveau des cancers, etc. etc. Okay. Ça, ce n'est pas pour vous limiter. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous donner le don de guérison et vous devrez attendre à chaque fois de voir un paralytique pour pouvoir guérir le paralytique. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, mais c'est juste pour que vous puissiez le comprendre aussi. Peut-être que Dieu va vous utiliser dans un domaine bien particulier. Amen. Ça, c'est la première chose que je veux voir avec vous. Une chose que je veux voir aussi, ce que le don de guérison n'est pas. Le don de guérison, bien évidemment, ce n'est pas la capacité de trouver des remèdes humains. Okay, un médecin, il n'a pas le don de guérison. Il peut effectivement vous donner des médicaments, vous allez être guéri de certaines maladies, mais il n'a pas le don de guérison. Okay. Le don de guérison, ce n'est pas non plus la capacité de guérir toutes les maladies. Et ça, il faut bien le dire. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent le don de guérison une fois qu'ils ont fait une expérience de guérison, ou peut-être deux. Il y a un téléphone. C'est pas grave. Une guérison ou deux guérisons, ils pensent qu'ils vont guérir tous les malades. Ça ne marche pas comme ça. On ne guérit pas tous les malades. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Okay. Jésus, de son temps, n'a pas guéri tous les malades. Pourtant, il avait la capacité de le faire. Okay. Ça, on va le comprendre dans un instant. Le don de guérison, ce n'est pas non plus, ça c'est pour que vous compreniez bien, ce n'est pas la guérison qui va être reçue par la prière de la foi. Okay. J'ai un oncle qui est malade, je viens à la réunion de prière, ou pas forcément, je prie chez moi, en tout cas je prie pour la guérison de mon oncle malade, et mon oncle est guéri. Ça, ce n'est pas le don de guérison, c'est simplement la foi qui est manifestée, et en réponse à la foi, Dieu guérit le malade. Amen.
On est ensemble pour ça? Alors maintenant, le but de ce don, tout simplement, c'est déjà premièrement libérer les malades et détruire les œuvres du diable. Moi, j'aime cette parole. La Bible dit que le diable est venu pour voler, égorger et détruire, mais la Bible dit aussi que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Ce que le diable était venu faire, Jésus passe derrière. Amen. Si le diable est venu voler, Jésus vient pour rendre. Si le diable est venu détruire, Jésus vient pour restaurer, pour réparer. Amen. Si le diable est venu pour apporter la maladie, Jésus vient pour apporter la santé. Amen. Jésus passe derrière, c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Alors, en fait, il faut bien comprendre ça. Le but de la guérison, c'est pas que toi, on puisse t'élever. Le but de la guérison, c'est pas que tu puisses dire que tu es vraiment un homme de foi, une femme de foi, qui opère des miracles, etc. Le but de la guérison, comme tous les dons spirituels, c'est d'édifier. Amen. C'est de rendre gloire à Dieu. Ok? C'est pas de faire en sorte que tout le monde sache qui tu es, que tu as un don exceptionnel. Non, c'est de glorifier Dieu. Être capable de glorifier Dieu au travers de ces manifestations. La deuxième chose, amener les gens, si tu peux afficher Jean 6,2, amener les gens à écouter l'évangile. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Si tu peux mettre aussi Acte 8, on l'a cité tout à l'heure, je ne vais pas le relire. Acte 8, versets 6 et 7. Voilà. Quand Philippe va en Samarie, il y a tellement de miracles, il y a tellement de guérisons que les gens viennent l'écouter plus sérieusement. Ok? À partir du moment où, quand vous aurez vraiment reçu ce don-là, que vous aurez l'audace d'aller vers les gens pour prier pour eux, parce que le Saint-Esprit vous pousse à le faire, la personne qui sera à l'extérieur, là dans la rue, un voisin, un collègue de travail, un membre de la famille, vous priez pour la personne, elle est guérie, je peux vous assurer que quand vous l'invitez à l'église, elle vient en courant à l'église. Hein. Là, on n'a pas besoin de forcer à dire oui, mais t'inquiète pas. Ça... Non, non, là, je veux bien savoir c'est qui ton Jésus. Maintenant que j'ai fait une expérience, je veux bien savoir c'est qui ton Jésus. Donc ça fait que la personne, quand elle vient, elle n'est pas encore sceptique, elle a vu la puissance de Dieu. Elle écoute sérieusement. Okay? Maintenant, j'ai noté aussi donner autorité à la prédication. Je cite pour vous Actes chapitre 4, versets 29 et 30. C'est les disciples, vous savez, qui a la persécution. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Et la réponse, elle ne se fait pas tarder. Actes chapitre 5, verset 12. Un chapitre après, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc ce n'était pas seulement Dieu qui guérissait les malades en réponse de la prière. La Bible dit par les mains des apôtres, il y avait beaucoup de guérisons. Les apôtres et puis même certains disciples, comme Étienne, comme Philippe qu'on vient de citer, imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Et là, c'est sûr, ça envoie le réveil. Hein. Parce que d'un coup, vous savez, on parle beaucoup. Hein. Comme je dis souvent, le téléphone arabe, il existait déjà. Et quand on a appris qu'il y avait des guérisons, etc., les gens, ils sont venus en foule, ils sont venus en foule. Amen. Donc ça sert aussi à ça, la guérison. J'insiste bien sur ça. Hein. On est dans la pratique, mais en même temps théorique. Moi, je veux prendre le temps, même si vous trouvez que c'est barbant, parce que mon but, là, c'est pas que vous commenciez à faire les fous. Hein. Ah, j'ai eu une semaine de fuego, comme on dit à chaque fois. Qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure? C'est Jacqueline. Hein? J'ai une semaine de fuego, c'était bien, j'ai reçu l'onction de Dieu, j'ai reçu la présence de Dieu, maintenant je vais aller faire tout et n'importe quoi. Non, moi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Hein. Et Dieu non plus. On veut que tu sois enseigné, on veut que tu fasses les choses correctement, poussé par son esprit. Ok? Ça sert à quoi aussi? Ça sert à convaincre les incrédules, si tu peux mettre Jean chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez à cause de ces œuvres que je fais. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc., etc. Croyez à cause de ça. Si vous ne croyez pas la parole, simplement croyez au moins à cause de ça. Maintenant, rentrons dans la pratique par rapport à ce don-là. C'est toujours la même chose, l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, il va y avoir une différence. Je ne sais plus quand est-ce que Lisa témoignait. Elle parlait des camps. Vous savez, les camps de jeunes ou les camps même familiales, etc. On vit un temps vraiment fort. C'est merveilleux. C'est la bénédiction. Et puis après, le camp, il s'arrête. Nathan, il disait, ouais, la semaine, elle va s'arrêter à un moment donné. Et oui. On va demander à Nico s'il veut faire une semaine de rap, mais je ne pense pas qu'il... La semaine, elle va s'arrêter, on ne peut pas faire ça tout le temps. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une semaine d'accentuation spirituelle. Parce que même si on le voulait, on ne pourrait pas faire ça toute l'année. Okay, on a chacun des activités, etc., etc. Alors après, on va se retrouver dans la réalité là, du quotidien. Okay, là, c'est facile. Pour l'instant, vous êtes dans un temps de jeûne et prière. Donc, l'intimité avec le Saint-Esprit, j'espère que vous l'avez. Si ce n'est pas là que vous l'avez,
bon, il faut se remuer. Mais je crois que vous l'avez. Par contre, après, le quotidien va reprendre, on va avoir tous nos activités, etc. Et c'est pas qu'on a oublié le Seigneur, c'est qu'on prend peut-être moins de temps, etc., etc. Et là, l'intimité avec le Saint-Esprit, peut-être, elle ne sera pas aussi profonde. Et c'est pas parce que tu auras reçu pendant cette semaine-là le baptême du Saint-Esprit et même les dons de l'Esprit que ça va continuer à couler tout simplement. Tu as fait le plein d'essence, c'est super, hein, mais le plein d'essence, il ne va pas te suffire pour 3 mois, 6 mois, etc., etc. Il faut refaire le plein d'essence constamment. Okay ? Alors, c'est ça qui est important. Le don de guérison, comme tous les dons, ça fonctionne avec l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire à qui tu pries, pour qui tu pries et quand tu pries. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui décides qui sera guéri et qui ne le sera pas. C'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à faire ces choses. Regardez Jésus, regardez Paul, je l'ai déjà cité, je ne vais pas revenir. Jésus, j'ai parlé dans sa ville natale, à Nazareth, là où il y a toutes les personnes qui l'ont vu grandir, ce sont certainement ses proches, il y a sa famille, etc., etc. Il y a des malades qui sont là, et Jésus, certainement qu'il a envie de guérir ces malades, mais il ne peut pas le faire, la Bible dit, parce qu'il y a l'incrédulité. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Paul, c'est pareil, il a laissé des personnes qui étaient malades, malgré l'onction qu'il avait. Okay ? Donc, ce n'est pas parce que tu as le don que tu vas guérir tous les malades. Ça, je veux te le dire pour te protéger, parce que sinon, c'est sûr que tu vas te casser les dents à un moment donné. Tous les malades ne seront pas guéris. Dieu reste souverain. Amen. Est-ce que je peux entendre un bon amen à ça ? Dieu reste souverain, même s'il nous accorde ses dons. C'est lui qui est souverain. Deuxième chose, l'intimité avec le Saint-Esprit pour disposer notre cœur à l'obéissance. Parce que c'est vraiment dans ce domaine-là que je vais être pratique. Vous entendez parler des guérisons, vous entendez des témoignages, vous avez lu la parole de Dieu, vous avez entendu dire que tel frère ou tel pasteur a prié pour tel malade, il a été guéri, et vous, dans votre tête, vous vous imaginez que, ouais, vraiment, à ce moment-là, on a senti le feu là, et le Saint-Esprit nous a vraiment poussé à poser la main comme ça, c'était extra... Non, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, c'est simplement une pensée dans notre cœur, et l'Esprit nous pousse pour cette personne. Josias, il est malade, va prier pour Josias. Point. Il ne va pas insister plus, il va prier pour Josias. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a pas un ange, il n'y a rien. Va prier pour Josias. Si moi, Kevin, j'obéis pas à la voix du Saint-Esprit, je n'irai pas prier pour lui, il n'y aura pas de guérison. Pourtant, j'ai reçu le don de guérison. Je dis, moi, c'est un exemple. Hein. Pour quelqu'un d'autre, c'est pareil. Ok ? Comme j'ai reçu le don, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit va me forcer. Donc, il faut que je sois constamment sensible à sa voix. Ok ? Il faut que je sois constamment sensible à sa voix pour que le Saint-Esprit puisse me pousser et me conduire à faire sa volonté. Amen ? L'Esprit te poussera parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas guéries pour différentes raisons. Ça, je vais quand même en parler parce que c'est important. Ok ? La puissance de Dieu, ça ne veut pas dire que tout sera merveilleux, tout sera miraculeux, tout sera ceci, tout sera cela. Il y a des gens qui ne seront pas guéris parce que ce n'est pas le moment. Il y a le temps de Dieu, il y a le timing de Dieu. Dieu veut apprendre une leçon à une personne et c'est au travers de sa maladie qu'il veut lui apprendre la leçon. Et tant que la personne n'a pas appris la leçon, eh bien, il va retarder la guérison. Okay ? C'est pas qu'il ne veut pas la guérison, mais pas maintenant. D'autres personnes ne seront pas guéries parce que leur maladie, ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive, leur maladie est liée au péché. Et tant que la personne ne confesse pas ce péché, la personne ne sera pas guérie. J'ai vu des situations comme ça, où j'ai prié à plusieurs reprises pour des malades. Les malades n'ont pas été guéris. Dans la même soirée, il y a d'autres malades plus graves qu'eux qui sont guéris. Donc, ce n'est pas une question d'onction, ce n'est pas une question de foi ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas pourquoi. Et je finis par prier. Et quand je prie, soit Dieu me révèle quelque chose, soit la personne, elle confesse elle-même. Elle finit par confesser son péché. Et le jour où elle confesse son péché, on n'a même plus besoin de prier. Au moment où elle confesse son péché, elle est guérie. Amen. Et puis, il y a des fois où Dieu ne va pas guérir tout simplement parce que ce n'est pas sa volonté. Le plus important, n'oublions jamais, le plus important sont les choses célestes, pas les choses terrestres. Le plus important, c'est le spirituel, ce n'est pas le corporel. Okay ? Alors même si Dieu veut nous bénir dans notre corps, ce n'est pas ça la priorité. Okay ? Je parle surtout pour les chrétiens, parce que c'est un signe pour les non-croyants. Nous qui sommes chrétiens, on a envie d'être guéris aussi. Hein ? Et la guérison, elle existe aussi pour les chrétiens. Combien de chrétiens ont été guéris ? Levez la main. Voilà, on peut être chrétien et être guéri quand même. Mais Dieu veut quand même nous montrer autre chose à nous. Il veut nous apprendre à marcher par la foi, il veut nous apprendre à marcher aussi, malgré même les épreuves, que notre amour ne soit pas conditionnel. Il éprouve simplement notre amour. Ok, je vais juste te laisser malade encore un moment pour voir si tu vas continuer à prier, pour voir si tu vas continuer à m'aimer, ou si tu vas commencer tout doucement à lever le poing contre moi. Vous me suivez ? C'est ça un petit peu. Donc Dieu veut essayer de nous emmener à la perfection et il emploie des moyens peut-être qu'on ne comprend pas toujours, mais il est sage. Amen.
Quand vous priez parce que vous avez reçu le don de guérison, ne multipliez pas les versets. Ne multipliez pas les paroles. Hein, ça, on le fait tous. Le don de guérison, ce n'est pas la prière. Dans la pratique, si je n'ai pas reçu le don de guérison, ma foi est suffisante pour prier pour Nicolas. Ok ? Le don de guérison, c'est le don de guérison. Mais si je n'ai pas le don de guérison, je peux prier avec ma foi. Seigneur, je te prie. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Vois Nicolas, ton serviteur, il est malade. Guéris-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Et ma foi peut faire que Nicolas sera guéri. Mais quand j'ai le don de guérison, je ne fais pas les choses de la même manière. Je ne viens pas dire, Père, s'il te plaît, par tes meurtrissures, nous avons la guérison, et blablabli, et blablabla, et ceci et cela. Okay, je viens au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui est dans le corps de Nicolas quitte maintenant. Bon, que ce soit cette parole ou une autre parole, mais je prends autorité. J'ai reçu un don. Comme Pierre et Jean, ils ont dit, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je ne prie pas le Père. Je te dis maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On prend autorité. Vous voyez la différence ? Okay ? Ça, c'est important parce que si vous avez reçu le don, à un moment donné, votre foi va devoir grandir aussi. Okay ? Quand on multiplie les paroles, souvent, on essaie de se convaincre nous-mêmes. Ça m'est arrivé, moi. Moi, je l'ai toujours dit, j'aime être transparent. Je suis arrivé à l'Ariane, pour 3 personnes pour qui je devais prier, je faisais 2 heures. Je priais, je citais tous les versets qui parlaient de la guérison sur lui, l'autre cœur brisé, tous les versets qui parlent de la consolation, l'autre baptême Saint-Esprit, tous les versets du baptême Saint-Esprit. Je me fatiguais comme pas possible parce que j'essayais de me convaincre moi-même. Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la vérité. Et après, avec le temps, je me suis dit, mais Kevin, tu as besoin de... C'est quoi, tu veux rappeler à Dieu sa parole ? Il ne la connaît pas, sa parole. Si c'est l'esprit qui te pousse, parce que des fois, tu viens prier pour une personne, vous qui allez commencer à exercer les dons spirituels, il y a un verset qui vient s'imposer à votre cœur. Il y a un passage d'écriture, et c'est un peu un passage qui est similaire à cette personne. Enfin, moi, je vois une personne qui est malade, elle m'explique sa situation, elle me dit, j'ai fait tous les médecins, ça ne marche pas, etc. Je suis fatigué, je pense à la femme à la perte de sang. Et là, c'est comme quelque chose qui vient fortifier ma foi. Seigneur, de la même manière que tu as guéri la femme à la perte de sang, je prie au nom de Jésus-Christ que cette maladie, elle s'enfuit. Et la maladie, elle s'enfuit tout simplement. Amen. C'est ça le don de guérison, c'est prendre autorité contre la maladie. Okay ? Prendre autorité contre la maladie, parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Okay ? Vous êtes concentrés avec moi ce soir ? Je sais qu'on parle de choses un peu plus complexes, mais c'est important. La maladie ne vient pas de Dieu. Okay ? Jésus nous donne cette capacité de venir détruire les œuvres qui viennent du diable. Okay ? Donc on vient et on prend autorité contre ces choses-là. Par la parole, simplement par l'imposition des mains certaines fois. Des fois, ça arrive, on pose la main sur la personne, on n'a pas besoin de prier. Simplement, on pose la main sur la personne et le Saint-Esprit agit simplement et la personne est guérie. Amen. Des fois, c'est au travers d'une parole, un verset, une promesse qui est donnée. Voilà, je te donne cette promesse de la part de Dieu et la personne, elle est guérie. Les moyens, ils peuvent changer, ok ? Mais le Saint-Esprit, c'est toujours le même. Le Saint-Esprit agit toujours de la même manière. Tu as reçu une onction qui te permet maintenant de guérir les malades. Une chose aussi, ça c'est pour vous encourager, ceux qui cherchent les dons de guérison, ceux qui vont commencer à exercer les dons de guérison, ça va de pair avec le don de discernement des esprits. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois où on va rester bloqué. Je n'aurai pas le temps de faire tous les dons ce soir, c'est pas grave, je ne veux pas être trop long, mais on va rester un peu plus longtemps sur la guérison. Dans la guérison, vous allez vous rendre compte, des fois, il y a des situations qui bloquent. Vous priez pour un malade, vous avez prié pour 10 malades, les 10 ont été guéris. Mais le 11e, il n'est pas guéri. Peut-être simplement aussi, c'est lui qui n'a pas la foi. Hein. Parce que c'est pas toujours, ça ne dépend pas que de votre foi, vous savez ça ? S'il y a des gens qui veulent toujours nous culpabiliser, à dire « Ah non, c'est toi qui pries, c'est toi qui dois avoir la foi. » Jésus avait la foi. Oui ou non ? Paul avait la foi. Mais pourtant, je vous ai dit que tous les malades n'étaient pas guéris. Donc, ce n'est pas une question de foi. Et des fois, c'est aussi la personne. Ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, la personne, elle vient juste d'arriver à Christ. Tu ne peux pas lui demander d'avoir la foi. Tu pries pour lui, elle est guérie. Mais il y a des fois, il y a une personne, Dieu veut vraiment lui faire grandir sa foi. Okay ? Surtout nous qui sommes chrétiens. On prie pour toi le vendredi. On a prié avec autorité que cette maladie s'enfuit. Le samedi matin, je te vois, je te dis « ça va ?» Tu me dis « ah non, ça va pas ». Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que tu as encore des douleurs. Mais est-ce que c'est pas ça la foi ? Je ne mets pas les pieds dans le plat, mais je veux dire la vérité, c'est ça. Nous qui sommes chrétiens, je ne parle pas aux nouveaux, parce que quand on est nouveau, on a besoin de voir notre foi être fortifiée. Mais nous qui sommes chrétiens, j'ai prié à peine hier, ou l'église a prié pour toi hier. Les choses, elles ne se sont pas encore manifestées, tu n'as déjà plus la foi. Il s'est passé juste une nuit. La foi, c'est j'ai encore des douleurs, mais je sais que ça va aller. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu est fidèle. Ok ? Après, avec le temps, si les choses elles évoluent pas, c'est autre chose. Mais déjà, la foi, essaie de la garder un minimum.
La foi, c'est pas tu vas voir, et comme tu as vu, maintenant tu crois. C'est pas ça la foi. J'ai toujours pas vu, mais je crois. Et parce que je crois, je vais voir. Ok? Parce que Dieu est en train d'éprouver ta foi. Ok? Alors maintenant, des fois, ça bloque parce que la situation n'est pas physique, elle est spirituelle. Ok? J'ai souvent abordé ces choses, souvent je prends cet exemple de la surdité. On prie pour quelqu'un qui est sourd. Un sourd peut être sourd parce que ses tympans sont percés. Okay, c'est physique ça. Hein. Okay, ses tympans sont percés, il ne peut pas entendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas chasser un démon là. Hein. Le tympan il est percé, je ne chasse pas un démon. Je prie pour la guérison. Les tympans qui étaient percés, qu'ils puissent maintenant être réparés et que cet homme puisse entendre à nouveau dans le nom de Jésus. Amen. Mais des fois on prie comme ça, mais ce n'est pas un tympan qui est percé. Il n'y a rien de mécanique, c'est un démon qui empêche la personne d'entendre. Okay, ça c'est biblique aussi, hein, je ne vous apprends rien. Hein. C'est biblique aussi. J'ai pris cet exemple parce que dans la Bible, vous avez ces deux exemples. Un sourd qui était malade et Jésus a guéri ce malade, et un sourd qui était possédé d'un démon de surdité, qui le rendait sourd. Alors maintenant, si c'est un démon et que tu pries pour que le tympan il soit réparé, tu peux prier un bon moment aussi. Et c'est pas que tu n'as pas le don de guérison, tu as le don de guérison, mais face à cette situation-là, ce n'est pas le don de guérison qu'il faut. C'est le don d'opérer des miracles, on va y revenir après. Ok? Voilà pourquoi il faut le discernement. Discernement aussi parce que des fois, tu vas te rendre compte, Dieu peut te révéler que cette maladie-là, elle est liée à telle chose et telle autre chose, et ça va te faire gagner du temps et pas perdre ta foi. Ok? Ça, c'est important. Moi, je veux rester peut-être sur la guérison seulement ce soir. Pas grave, on va décaler le programme. Mais la guérison, c'est important parce que je sais qu'il y a tellement de besoins, et je vais prier ce soir, j'espère que vous allez prier pour ça. Je vais prier pour qu'au milieu de nous, il y en ait plusieurs qui aient le don de guérison. Pas juste un, pas juste deux, qu'il y en ait plusieurs qui aient le don de guérison au milieu de nous. Parce qu'il y a tellement de malades. Et c'est de plus en plus que Dieu va avoir besoin de plusieurs de ses serviteurs et de ses servantes pour guérir les malades. Maintenant, je ne veux pas qu'on fasse tout et n'importe quoi. Moi, ça m'est arrivé, je le dis, pour ma propre fille. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ma fille? Elle est née avec un cancer, Dieu a fait une promesse, je la guérirai, elle vivra, etc. etc. Il ne m'a pas dit par quel moyen. Il ne m'a pas dit je vais la guérir surnaturellement, miraculeusement en un instant. Il ne m'a pas dit ça l'aide pas la médecine ou quoi que ce soit. Il m'a juste dit je vais la guérir. Ok. Mais avec ma femme, on était quand même les principaux intéressés, non? Vous savez, c'est problématique quand vous êtes les principaux intéressés et tout le monde dit des choses de la part de Dieu pour vous. Et vous-même, vous n'êtes pas au courant. Ça pose problème, non? Soit ça veut dire que vous êtes zéro, vous avez zéro intimité avec le Saint-Esprit. Soit ça veut dire que les gens, il faut qu'ils arrêtent de parler. Et au pire, qu'ils prient pour que Dieu vous parle à vous. Amen. Alors peut-être si c'est le cas, des fois ça vous arrive de dire oui, j'ai reçu quelque chose pour toi, vas-y quand même avec des pincettes. Tu peux recevoir des choses pour les autres, mais vas-y avec des pincettes. Tu peux surtout prier pour que Dieu vienne convaincre la personne elle-même. Amen. On parle de choses très simples, mais sages aussi, c'est important. Et nous, on avait un jeune qui était zélé, était très gentil, hein, pas méchant, très zélé. On fait une réunion de prière avec les jeunes et tout ça. Et d'un coup, il se lève, il vient vers moi ou ma femme, je ne sais plus qui c'est. C'est toi qui avais la petite dans les bras. Et il dit, je vais prier pour la petite et la petite elle va être guérie tout de suite. Alors heureusement que nous, on était assez tranquilles par rapport à ça. On ne s'attendait pas forcément que la guérison elle vienne comme ça et à ce moment-là, etc. Parce qu'il a prié, la petite elle n'a pas été guérie à ce moment-là du tout. Mais si à ce moment-là, nous, on n'est pas affermis, si à ce moment-là, on se dit, waouh, super, le gars, il a reçu le don de guérison, il vient pour prier pour ma fille. Vous savez ce qui peut se passer, des fois comme ça peut être dangereux? Ça veut dire que ma fille, à ce moment-là, elle faisait des soins. Chimio. Si j'ai vraiment la foi dans ce que ce jeune homme dit, j'arrête de l'emmener à la chimio. Oui ou non? Et comme j'arrête de l'emmener à la chimio et que Dieu ne m'a pas dit d'arrêter, ben ça peut s'empirer. Le don de guérison qui peut vraiment bénir, si vous faites n'importe quoi avec, vous allez faire des grosses erreurs. Et au lieu de glorifier Dieu, vous allez faire en sorte qu'il y a des gens qui vont vraiment, la foi, il ne faut même pas en parler. Parce que moi, j'ai quelqu'un, je m'en rappelle avoir discuté avec une famille, on a mis des semaines et des semaines pour réussir à aller les visiter, parce que ils avaient déjà fait une première expérience avec le Seigneur, mais malheureusement une expérience tellement mauvaise, parce qu'un membre de leur famille était mourant. On avait fait venir un pasteur de je ne sais plus où, le grand pasteur de renommée mondiale, etc., etc. Il avait fait miroiter toutes sortes de choses, vous en faites pas, la personne sera guérie, il est venu, il a fait payer, parce que sinon c'est pas marrant. Il a prié pour la personne, et la personne, elle est morte. Donc la famille brisée, et en plus de ça, puisque il ne pouvait pas prendre sur lui l'erreur, hein, il dit non, mais elle est morte parce qu'elle a péché et que vous n'aviez pas la foi. Alors après, passez derrière pour essayer de rattraper ça. Passez derrière pour essayer de rattraper ça. Et des fois, on ne le fait pas exprès, mais on se laisse pousser. Important, dans la pratique encore.
attention avec le sentimentalisme. On est pris de compassion pour une situation et on veut prier pour la personne. Et ça, je suis tombé dans ce piège-là. Vous avez prié pour le don de guérison. Maintenant, par la foi, vous voulez vous dire, ça y est, il faut que, à un moment donné, il faut que je me lance. Ok ? Sauf que Dieu ne vous a pas dit de prier. Je vous ai dit, je vous ai expliqué, et là, j'ai donné que quelques exemples des raisons pour lesquelles Dieu ne veut pas guérir. Mais il y en a encore tellement d'autres. Dieu ne vous a pas dit de prier. C'est vrai, votre cœur, il est plein de compassion, mais vous en faites pas. Le cœur de Dieu aussi est plein de compassion pour la personne qui est malade. Seulement, Dieu n'est pas un Dieu qui se laisse pousser par les sentiments. De la même manière que nous, nos enfants, vous savez, j'aime parler de choses concrètes. Vos enfants, si vous ne les punissez jamais, ça va devenir des mauvais enfants. Ok ? C'est clair et net. On aime tous nos enfants, on veut leur bien, on aimerait avoir jamais besoin de les punir. Mais la Bible, elle est claire à ce niveau-là. Si on veut aussi utiliser la Bible dans tous les domaines de notre vie, on va en avoir besoin aussi dans l'enseignement, dans notre famille, etc. etc. Et Dieu est clair, il dit, celui qui ne châtie pas ses enfants, si je veux parler avec mes termes à moi, il n'aime pas ses enfants. Au contraire, celui qui aime ses enfants, il châtie ses enfants. Ok ? Alors châtier, il y a toujours un équilibre. Lénine nous disait tout à l'heure, son père était trop sévère, et là c'est un autre extrême, mais c'est juste être équilibré. Ok ? Alors maintenant, quand on a puni nos enfants, notre cœur de père ou notre cœur de mère, il est plein de compassion. On a envie d'aller tout de suite après. Vous savez, ça c'est ma femme par exemple. Après, elle s'étonne. Elle dit oui, ça marche pas. Pourquoi ils te craignent que toi, elles ne me craignent pas. Pourtant, je suis pas méchant avec mes enfants. Bon, mais par contre, quand je dis, je dis. Après, c'est mes enfants qui reviennent pour demander pardon. C'est pas moi qui vais aller demander pardon à mes enfants. Ok ? Mais Erika, elle crie. 5 secondes après, elle dit viens faire câlin, maman. Donc, ça n'a même pas le temps de fonctionner là-dedans. Il y en a qui se reconnaissent. Hein. Et ça n'a même pas le temps de cogiter là-dedans que déjà on vient apporter. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a la compassion. Et ça se comprend. Mais des fois, pour le bien de notre enfant, on passe au-dessus de la compassion. Se disant, si c'était que de moi, j'aimerais y aller. Mais je veux que mon enfant, il apprenne la leçon. Donc, je me retiens. Dieu fait pareil. Si c'était que de lui, il guérirait tous les malades. Mais il a des plans qui sont bien plus élevés que cela. Alors, des fois, volontairement, il se retient de guérir le malade pour aller plus loin. Amen. Et voilà pourquoi il faut faire attention avec la compassion. C'est la compassion qui nous pousse à aller prier pour le malade quand le Saint-Esprit nous demande de le faire, mais on va avoir certainement de la compassion pour tous les malades. Et des fois, on est pris dans l'élan et on veut faire quelque chose parce que voilà, ça, il faut faire attention. Hein. Vous savez, les réunions comme on a là. On a des bonnes réunions. Hein. Pour l'instant, vous restez sage à votre place parce que vous dites, ouais, c'est pas moi et tout. Mais quand on va commencer à exercer les dons, moi, je m'y attends. Moi, j'ai jamais eu peur des échecs ou des erreurs. Mais il va y avoir un peu des loupés. Voilà pourquoi il faut qu'on fasse attention, qu'il y en ait le moins possible. Parce que là, pris dans l'action, et ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé, pris dans l'action, dans une bonne réunion et tout ça, j'ai envie d'aller prier pour une personne, je commence à dire des choses alors que Dieu m'a rien dit de dire, et en fait, il m'avait rien dit de dire, donc il ne s'est rien passé. Et après, on remet tout en question, soit Dieu, soit notre foi, etc. Il n'y avait rien à mettre en question, c'est juste que je ne t'ai pas demandé de le faire. Est-ce que vous me suivez ? Pour qu'on puisse vraiment éviter le plus d'erreurs, de dérives possibles, etc., etc. Amen. Allez, je pense qu'on ne va pas être trop long ce soir. Est-ce que les musiciens peuvent s'approcher ? Je vais juste terminer en disant une chose par rapport à la guérison toujours. Comment on fait pour maintenant rentrer clairement dans la pratique ? N'attendez pas qu'on vous appelle un jour pour dire Luna ou Marité ou je ne sais pas qui. Y a quelqu'un qui a 2 doigts de mourir, il faut que tu viennes prier. Bon, si c'est le cas, allez prier quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien quand même de commencer à exercer notre foi avec des choses plus simples. Oui ou non ? Alors comment moi, par exemple, comment j'ai pu commencer à expérimenter ? Mes filles, elles avaient la grippe, ou elles avaient la fièvre, ou c'était pas grand-chose, hein, c'est pas une grosse maladie, mais devant mes filles, je commençais. Au moins, si je me loupe, elles se moquent pas de moi. Hein ? Voilà, j'étais là devant mes filles, je n'osais même pas prier à voix haute, je posais ma main sur eux, dans mon cœur, je priais, et je disais, voilà, simplement, comme Jésus a menacé la fièvre, je menace la fièvre au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passait ? Avec ma petite foi rikiki, la fièvre, elle partait. Alors je dis, tiens, bon, ça va, merci Seigneur. Après, ça a été avec ma femme. Là, j'ai dit, elle est moqueuse, donc je fais attention. Non, je rigole. Hein. Alors j'ai prié pour elle.
Ça va, tu vas mieux? Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, on va reprier, elle se souvient. On a reprié. J'ai dit, maintenant, si tu as commencé à faire, Seigneur, tu vas le rendre parfait. Paf, elle me dit, waouh, je suis complètement délivré. Gloire à Dieu. Et puis maintenant, quand on commence à m'appeler pour aller prier pour des inconnus, j'ai quand même un peu une expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, quelqu'un va commencer à vous dire, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai entendu dire que tu étais chrétien. Ok? Allez, dernière chose. Souvent, on a déjà été poussé par le Saint-Esprit à faire des choses. Mais puisqu'on n'était pas prêt, ou en tout cas on ne se sentait pas prêt, on ne l'a pas fait. Vrai ou faux? Ça vous est jamais arrivé d'être devant un malade et vous sentez que là, ce n'est pas vous, mais c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à le faire, mais vous avez manqué de foi, ou alors simplement vous n'étiez pas encore prêt à cela, etc. Vous ne l'avez pas fait. Ok? Maintenant, on ne peut pas toujours s'attendre à Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit prier pour les malades. Ou bien on n'a pas la même Bible. Jésus n'a jamais donné cet ordre. Jésus n'a jamais dit prier pour les malades. Jésus a dit guérissez les malades. C'est bien ce qu'on fait, il faut le faire parce qu'il y a des situations où on ne peut pas aller prier pour la personne. On va prier pour tante un tel qui n'est pas chrétienne. Elle n'a pas envie qu'on aille prier pour elle. On va prier comme on l'a fait hier avec Nico pour un collègue de travail, une collègue de travail. Et là, on ne peut pas lui imposer les mains. Quand c'est un cas comme ça, on va prier. Mais sinon, Jésus ne vous a jamais dit de prier pour que les malades soient guéris. Jésus vous a dit imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien de fois vous avez prié pour des gens? Mais comme peut-être il y a eu d'autres personnes qui ont prié. Je prends l'exemple de Farah. Vous avez prié pour Farah dernièrement? Mais elle est musulmane. Donc c'est sûr, quand elle s'est relevée, on va y aller, on va lui témoigner. Mais elle, dans son cœur, elle va dire oui, mais moi, ma famille musulmane, ils ont prié aussi. Donc finalement, qui c'est qui a répondu? Combien de fois vous avez prié pour les gens? Les gens après, puisque ça ne s'est pas fait directement comme ça, ils peuvent dire c'est le hasard, c'est le médicament qui ont fini par faire effet, c'est un tel qui a prié pour moi, c'est ceci. Mais quand vous venez, vous priez pour la personne. Là, tout de suite, là, vous lui imposez les mains. Et au moment où vous lui imposez les mains, la personne, elle sent dans son corps qu'il est en train de se passer quelque chose. Là, elle pourra dire ce qu'elle veut devant vous. Mais au fond d'elle, elle sait. Au fond d'elle, elle sait que c'est Jésus qui l'a guérie. Parce que vous avez prié au nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours se cacher, bien-aimés. Il y a un moment donné où les dons spirituels, c'est par la foi. Comme pour le salut des âmes, j'ai parlé beaucoup là à toute la famille, j'ai parlé à tous ceux qui viennent ces derniers temps. J'ai dit à un moment donné, c'est à vous de réaliser, ça y est, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Même s'il n'y a rien qui a changé autour de moi, je suis enfant de Dieu maintenant. Amen. Et c'est ça qui va faire que votre vie va changer. C'est pareil pour les frères et sœurs, vous qui recherchez les dons spirituels. Vous n'allez pas toujours ressentir les choses quand vous allez recevoir les dons spirituels. Parce que c'est ça aussi la question. Est-ce que quand je reçois le don, non. Moi, je vois pour la parole, le parler en langue, pour l'interprétation des langues, pour les prophéties, j'avais rien ressenti. J'avais prié, et puis un dimanche matin, j'ai eu l'inspiration, je l'ai donné. Ok? Maintenant, effectivement, pour les guérisons, je recherchais les guérisons, l'église a beaucoup prié, etc., etc. Je recherchais avoir le don des guérisons. Et je me souviens, on était au jeûne et prière à Nîmes, où je vais aller bientôt. Et pendant qu'on était au jeûne et prière avec les pasteurs, je priais pour ça, et j'ai senti dans mes mains comme du feu. Là, j'ai senti quelque chose. Une autre fois, pour commencer à exercer les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, là encore, j'ai prié, mais j'ai rien ressenti. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai compris que Dieu m'avait donné. Mais maintenant, c'est la foi. Pourquoi? Parce que quand j'ai prié pour ça, imaginons la parole de connaissance, je donne cet exemple-là. La première fois où j'ai dû l'exercer, c'est comme tous les dons. La première fois, j'ai tremblé. J'étais en mission dans une église, je connaissais personne, j'ai commencé à prêcher, et mon beau-père était là, et il y avait un jeune homme qui était là, je ne connais pas bien sûr, je me suis arrêté, et j'ai dit, voilà, je sais que tu es venu dans ce lieu, et tu as des craintes parce que tu as l'impression que tu ne mérites pas le salut. Parce qu'il y a le péché dans ta vie, parce que tu as fait des choses ces derniers temps qui n'étaient vraiment pas la gloire de Dieu, etc. Mais arrête de raisonner comme ça. Dieu veut que tu donnes ta vie aujourd'hui. Il veut que tu lui donnes ta vie aujourd'hui. Et j'ai arrêté, je n'ai pas rajouté rien de plus, j'ai arrêté. J'ai repris ma prédication, je suis rentré à la maison sans savoir ce que j'avais dit. J'avais tellement peur de dire une bêtise que j'ai dit, je ne veux même pas lui demander. C'est 2 semaines après que le pasteur m'a appelé. Les jeunes qui étaient là au camp, c'est celui qui était de Brignoles, là, un des jeunes qui était de Brignoles. Il m'a dit, mais en fait, le jeune qui était là ce jour-là, ça faisait 1 an avant, il commençait à venir à l'église, et tout ce qu'il avait abandonné, il y est retourné, ça a été encore pire. Notre frère a donné l'exemple, par exemple, de l'alcool.
Si lui il avait été dans l'alcool, il a été encore plus dans l'alcool, il est tombé dans le péché, etc., etc. Et ce jour-là, il revenait pour la première fois. Et depuis qu'il a reçu cette parole, il a dit au pasteur, que vous le vouliez ou non, je vais m'engager dans les eaux du baptême. C'est vous qui allez me dire quand, mais il m'a dit, je suis en train de le préparer. Amen. Mais la première fois, il a fallu dire la pensée. Il a fallu y aller. Et ça, l'Église, elle a besoin de commencer à avoir cette intimité pour rentrer dans le vrai, dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Amen. Chacun avec la mesure de foi qu'on a reçue. N'essayons pas d'être des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, etc. On va le devenir par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Mais pour l'instant, commençons petit. Et avec le petit, Dieu va faire des choses extraordinaires. Si on vient grand, on va se casser la figure. Mais si on vient avec le petit, Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. On peut se recueillir un instant? Sing his praise aloud.